Est-ce que tu as envie de commencer à gagner plus d'abonnés? Est-ce que tu en as pas marre de faire des vidéos encore et de voir ton nombre d'abonnés stagner, gagner peut-être 1 ou 2 abonnés par jour, mais pas plus, alors que tu sais pertinemment que tes vidéos et ta chaîne ont un bien plus gros potentiel? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 méthodes pour gagner plus d'abonnés, parce que moi aujourd'hui, je commence à gagner beaucoup d'abonnés. J'en ai gagné 300 sur les 30 derniers jours, ce qui fait une moyenne de 10 par jour, mais en ce moment, ça commence à grimper. Je commence à gagner 15, 20 abonnés par jour. Avant-hier, j'ai dû gagner, je crois, 28 ou 30 abonnés en une seule journée, uniquement grâce au référencement naturel, sans aller en chercher sur Facebook, sans tricher, sans rien, uniquement des personnes qui m'ont découvert par YouTube, par les suggestions, par les résultats de recherche. Si ça t'intéresse d'apprendre à faire pareil, eh bien laisse-moi te dire que t'es tombé sur la bonne vidéo. En fait, au lieu de te donner 5 méthodes pour avoir plus d'abonnés, je vais surtout te donner 5 erreurs que tu fais, j'en suis sûr, t'en fais au moins quelques-unes d'entre elles, qui t'empêchent d'avoir des abonnés. Et au final, ça revient au même, parce que on les connaît toutes les techniques pour avoir des abonnés, faire du contenu de qualité, faire des appels à l'action, mais ça tu le fais déjà et ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est parce que certes tu fais ce qu'il faut pour en gagner, mais malheureusement, en plus de ça, viennent s'additionner des erreurs qui remettent les comptes à zéro et qui font que ça annule tous les efforts que tu fais. C'est pour ça que tu as l'impression de tout faire et que ça marche pas. C'est juste pour ça. Donc je vais te donner 5 erreurs qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir des abonnés. Je suis sûr et certain que tu en fais au moins 2 ou 3 d'entre elles. Et si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai gardé évidemment en tout dernier lieu le meilleur pour la fin, l'erreur que je vois chez 99,9% des gens qui se lancent sur YouTube, l'erreur que tu fais sûrement. Cette seule erreur, toute seule, ainsi que les autres que je vais te dicter, mais surtout cette seule erreur à la fin, elle est hyper importante parce qu'elle pourrait couler des mois et des mois de travail, voire même des années de travail si tu continues de la faire. Mais juste avant de commencer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Louis et sur cette chaîne, j'aide les gens à gagner leur vie sur Internet. Moi, c'est ce que je fais depuis un bon moment déjà. Je gagne ma vie avec mes blogs et maintenant avec cette chaîne YouTube. Et j'apprends aux gens non seulement à gagner de l'argent sur Internet, mais surtout à se construire un business sur mesure qui soit au service de leurs valeurs et de leur liberté. Donc si c'est un truc qui t'intrigue ou qui t'intéresse, prends 2 secondes pour t'abonner parce que je fais une vidéo de qualité, du moins je l'espère, par jour. Et ce serait dommage que tu te fermes toutes ces portes et que tu rates tout ce contenu. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la première erreur qu'il faut éviter. La première erreur, c'est de spammer les commentaires. J'en reçois tous les jours sur ma chaîne des gens qui disent abonne-toi, je rends, fais ceci, fais cela, viens voir ma chaîne, désolé de faire ma pub, mais sois pas désolé, soit tu fais ta pub, soit tu la fais pas, mais tu dis pas désolé de faire ma pub, c'est complètement con. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise chose? Tu peux gagner des abonnés en mettant des messages dans les commentaires. Moi-même j'ai fait mes 300 premiers abonnés, je les ai gagnés quasiment comme ça. Évidemment, il faut te démarquer. Sauf qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de le faire. Ce qu'il faut pas faire, c'est quoi? Abonne-toi, je rends, désolé de faire ma pub, j'ai vu ça, faire genre que tu rentres vers ta chaîne et faire genre que c'est pas la tienne, enfin bref, tout ça, ça sert à rien. La bonne manière de gagner des abonnés en commentaire, c'est quoi? C'est d'aller chercher des gens qui ont posé des questions et qui n'ont pas eu de réponse, ok? Tu ne parles pas aux gens qui n'en ont pas envie, tu vas parler aux gens uniquement à celles et ceux qui ont posé une question et qui n'ont pas eu de réponse. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Si tu parles de jardinage, tu vas aller voir les vidéos des personnes qui parlent de jardinage, tu vas aller dans les commentaires des vidéos un peu récentes et tu vas voir les gens qui ont posé des questions, qui n'ont pas eu de réponse. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas leur apporter cette réponse. L'énorme différence avec cette méthode, c'est que tu pollues pas l'espace commentaire, t'apportes de la valeur, on va en reparler juste après, et surtout la personne sera contente de recevoir ton message. Dans ton commentaire, il faut que tu démontres 2 choses. La première, c'est que tu apportes de la valeur, ok? La personne, si tu réponds à sa question, ça sera pas trop compliqué d'apporter de la valeur. Il faut que tu l'aides. Il faut que la personne se dise merci, toi. Il faut qu'elle ait envie de te dire merci. Deuxième chose, il faut que tu prouves ton expertise. Il faut non seulement que tu apportes de la valeur, mais qu'en plus la personne dans ton message comprenne que tu as quelque chose à lui apporter. Et là, elle va voir si ta photo de profil et ton nom de chaîne est bien fait et éloquent. Si ça l'intéresse, elle aura juste à cliquer dessus, elle viendra sur ta chaîne et il y a de grandes chances qu'elle s'abonne. Moi, j'avais des super résultats avec ça. Je répondais à des questions sur les business en ligne de personnes qui n'avaient pas eu de réponse parce que quand tu commentes une chaîne qui a 300 000 abonnés, évidemment que les gens peuvent pas répondre à tous leurs commentaires. Donc moi, j'arrivais, d'une part, j'apportais la réponse à la personne, donc je l'aidais, et en plus, je m'arrangeais pour tourner ma phrase de manière à ce que la personne comprenne que j'ai de la valeur, que je gagne déjà ma vie sur Internet. Elle avait juste à cliquer et si je répondais à 100 commentaires dans la journée, sur les 100, j'en avais 30 ou 40 qui s'abonnaient. La deuxième erreur que tu peux faire sur ta chaîne et que tu fais sûrement aujourd'hui, c'est de pas avoir de mission claire. Quand quelqu'un arrive sur ta chaîne, il faut que tu aies une mission claire. Ta mission, c'est quoi? C'est quel est le but de ta chaîne? Est-ce que tu vas aider les gens à apprendre la photo? Est-ce que tu veux aider les gens à atteindre l'indépendance financière? Est-ce que tu veux aider les mecs à draguer les filles? Est-ce que tu veux aider les filles à draguer les mecs ou d'autres filles? Peu importe. Il faut que ta mission soit hyper claire parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup plus de personnes que tu ne crois, qui débarquent sur ta chaîne et il y en a énormément qui repartent parce qu'ils comprennent pas. Il faut que ta bannière, ton nom, ta photo de profil, ça soit cohérent, qu'on comprenne directement. Une seule phrase. Je t'aide à gagner ton indépendance financière. Je t'aide à t'améliorer en cuisine. Il faut que ce soit vraiment clair, net, que ça saute aux yeux. Donc tu travailles ta bannière, tu travailles ton nom et tu travailles ta photo de profil. En plus de ça, il faut que tu aies une bonne cohérence au niveau des miniatures. Et il faut pas que tu traites de 15 000 sujets différents. Tu vois, je vais pas faire une vidéo sur le jardinage
jardinage, une vidéo sur la bourse, une vidéo sur la séduction. Il faut rester assez cohérent dans les thématiques que tu abordes et il faut que toute ta charte graphique en fait soit cohérente. Ce que tu peux également faire avant de passer à l'erreur suivante, c'est à chaque début de vidéo, moi je le fais à toutes mes vidéos, en chaque début de vidéo, tu répètes quelle est ta mission. Moi je te le dis, si tu me connais pas encore, je me présente, mon but c'est d'aider les gens à gagner de l'argent sur internet et pas non seulement à construire un business, mais à construire un business sur mesure au service de leurs valeurs et de leur liberté. Et là je pose les bases de ma chaîne et les gens qui regardent beaucoup de mes vidéos, ça rentre dans leur tête encore et encore, et ce qui fait que n'importe quelle personne qui ne me connaît pas, qui arrive pour la première fois devant mes vidéos, il comprend direct dans les 30 premières secondes, au pire dans la minute, il comprend direct à quoi il a affaire. Donc ça c'était le deuxième conseil. Maintenant le troisième, très important, grosse erreur que je vois hyper souvent encore, ne pas être régulier. Être régulier, ça a vraiment plein d'avantages. D'une part, tu plais à l'algorithme, d'une part, tu rassures ton audience, et là, tu vas créer de la fiabilité, je t'en ai déjà parlé, mais quand tu es régulier, tu es fiable. Quand tu es fiable, tu as de la confiance. C'est vraiment 3 étapes. Être régulier, du coup, tu deviens fiable, et du coup, les personnes ont confiance en toi. C'est comme tes amis, tu vois. Si, par exemple, je sais pas, tous les matins, t'attends ton pote à 9h pour aller au lycée, tu vois, tu l'attends à l'arrêt de bus. S'il est là à 9h, ben tu auras confiance en lui, tu sais qu'il sera fiable, tu sais que tous les matins t'as pas de questions à se poser, il sera là et s'il est pas là il t'aura envoyé un message. Donc à force tu vas développer une fiabilité, enfin il va développer une fiabilité à tes yeux et ensuite tu auras confiance en lui. Si maintenant ton pote 3 fois par semaine il oublie de te dire qu'il a commencé à 10h, qu'il est pas là, il oublie de te dire qu'il a raté son bus, etc., il sera pas fiable et donc tu auras pas confiance. Ça va être exactement pareil avec ton audience. Maintenant être régulier ça te permet aussi d'atteindre tes objectifs plus rapidement. On n'atteint aucun objectif si on s'en fixe pas avec des deadlines précises, si tu te dis pas maintenant c'est une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, ou comme dans mon cas une vidéo par jour. Ça va bientôt faire 2 mois que je fais une vidéo par jour et si je m'étais pas fixé cet objectif, si j'avais pas été aussi régulier dans mes publications, j'aurais pas eu les résultats que j'ai en termes d'abonnés. J'aurais pas eu les résultats que j'ai en termes de chiffre d'affaires également, de mes ventes de formation, et j'aurais pas cette audience qui est super avec plein de gens qui s'entraident, qui s'envoient des messages, qui m'envoient des messages. J'aurais atteint aucun de ces objectifs. En plus de ça, ça te permet de créer une habitude. Tu vois, moi, créer une vidéo par jour, c'est dans mon quotidien. J'ai pu à me dire, ah mince, faut que je fasse une vidéo. Ça fait partie de mon quotidien. Pourquoi? Parce que après 3 semaines à faire une chose tous les jours, les études scientifiques ont prouvé qu'après environ 3 semaines, ça devient une habitude et c'est ancré dans ta routine. Moi, maintenant, ça fait partie de ma routine. J'ai plus l'impression de me forcer, tu vois, faire un montage pendant 3 heures tous les jours, c'est ma routine. Écrire une vidéo c'est ma routine. Bref, tu as compris, ça te permet de créer une habitude, transformer une tâche en habitude et c'est le meilleur moyen de durer dans le temps. Mon 4e et avant-dernier conseil, avant le conseil, la grosse erreur que tu fais, j'en suis sûr, mais que tu vas pouvoir régler si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, cet avant-dernier conseil, c'est de ne pas faire d'appel à l'action. Un appel à l'action, c'est quoi? C'est de dire aux gens de faire quelque chose, tout simplement, les appeler à faire une action. Ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être acheter ta formation, ça peut être s'inscrire à ta newsletter, ça peut être liker, ça peut être s'abonner, ça peut être commenter, ça peut être tout et n'importe quoi. Leur demander de faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Bah déjà, si tu veux avoir des résultats, par exemple si tu veux vendre des choses à ton audience, il va peut-être falloir que tu récupères les emails. Il faut peut-être qu'ils cliquent sur le lien vers ta boutique. Il faut peut-être, je sais pas, qu'ils aillent visiter ta page de vente. Si tu vends quelque chose, tu pourras pas le faire sans appel à l'action. Ensuite, ça permet d'engager ta communauté, ça permet de mesurer, tu vois. Si tu fais une vidéo où tu appelles à l'action vers ta newsletter, tu vois, pour que les gens s'inscrivent, tu peux faire plein de vidéos avec plein d'approches et d'angles différents et tu peux voir concrètement combien tu as eu de clics sur chaque vidéo et donc savoir concrètement ce qui marche le plus et ce qui marche le moins. Alors ça veut pas dire forcer en faisant 15 coupures pour qu'ils s'abonnent, ça veut pas dire voilà quémander aux gens de s'abonner, mais juste faut le rappeler, tu vois, il faut dire que c'est là. Parce que si tu leur dis pas que tu as quelque chose à vendre, si tu leur dis pas qu'ils peuvent s'abonner, ils vont pas le faire ou du moins une grande minorité va le faire et c'est tout bête parce que dans une vidéo dire de s'abonner ça prend vraiment 5 secondes maximum et ça te permet de multiplier tes résultats par 2 ou par 3. Du coup j'en profite avant de te donner le dernier conseil, le conseil clé. Petit appel à l'action, évidemment, je vais appliquer ce que je suis en train de te donner. Donc prends 3 secondes pour t'abonner, tu vois là, c'est bon, on a le temps. Tu peux prendre, hop, cliquer, s'abonner, comme ça au moins tu rates plus aucune vidéo et de toute façon si t'en es là, c'est qu'elles vont te plaire. Maintenant, on passe directement à la dernière erreur, et la plus importante, je suis content que tu sois encore là, parce que crois-moi qu'elle va t'aider. La dernière erreur selon moi, c'est de ne pas chercher à s'améliorer. Alors là, tu vas dire, ok, mais tu m'as hypé toute la vidéo pour ça quoi, pour me dire de m'appliquer et de faire mieux. Non, ce que tu comprends pas, c'est que derrière, il y a une vraie philosophie